d'abord, Jordan Poole a prolongé pour 140 millions de dollars. Et le lendemain, Andrew Wiggins a prolongé pour 109 millions de dollars. Les deux joueurs, c'est sur 4 années pour deux joueurs qui arrivaient en fin de contrat, deux joueurs qu'il fallait prolonger, deux joueurs hyper importants dans la conquête du titre l'année dernière. Bon, d'abord, on va commencer sur les chiffres purement. Pas de surprise pour les prolongations des deux joueurs. En revanche, tout le monde a été surpris que Jordan Poole gagne beaucoup plus d'argent, quand même. 30 millions, on parle de plus qu'Andrew Wiggins. Ouais, ça me paraît cher payé pour notre ami Jordan Poole. On connaît tout son potentiel. On sait qu'à terme, ça peut payer. Pour moi, il est quand même, on l'a vu d'ailleurs lors des dernières finales, il a eu c'est pas encore un joueur majeur pour moi de cette équipe-là. Il est sur des postes en plus où Steph Curry et Klay Thompson sont les patrons, sont les patrons sur ces postes-là. Maintenant, on sait que les Warriors savent en général sportivement ce qu'ils font. Et on sait qu'aussi les Warriors, on va peut-être y revenir, n'ont jamais peur de lâcher des énormes chèques. Bien sûr qu'on va y revenir. Et là, ça a été encore une fois le cas. Donc confiance pour ce joueur-là. Ça me paraît beaucoup en tout cas. Ça me paraît bien payé pour notre ami. Il y en a pas mal qui trouvent que c'est beaucoup, mais tu sais comment ça se passe. Hein. Si tu le prolonges pas là, tu as des chances de le perdre l'année prochaine. Il y en a beaucoup qui seraient jetés dessus. Du coup, ils ont verrouillé le dossier, quitte à payer justement des taxes en plus. On va en reparler. Mais c'est cher payé, tu l'as dit, parce que c'est pas encore une superstar. Après, il a montré de très belles choses. Voilà, il a gagné un titre, il a été important. Après, à voir, moi, je pense qu'il les vaudra à terme, très prochainement. Et sachant aussi que le cap augmente chaque année, dans peut-être 2-3 ans, ça sera un salaire déjà bien moindre. Donc aussi, je pense que les équipes voient le truc comme ça. Mais c'est sûr que maintenant, on est quand même dans une nouvelle ère où ça paye très vite, très fort, dès qu'il y a un potentiel. On veut le verrouiller parce que c'est très dur aussi de recruter, on l'a vu. Il y a des équipes qui galèrent à recruter des bons joueurs. Donc quand on en a un sous la main, on le paye et puis on verra ce qui se passe. Et puis on rappelle qu'ils ont cru en lui dès le début, la G-League, ils l'ont mis en place, ils l'ont développé aussi pendant les 2 ans de galère un petit peu des. Il a saisi sa chance, surtout quand Klay Thompson n'était pas là. Exactement, donc on sait que c'est compliqué en NBA de créer de l'invention de joueurs, on en parle souvent, ce qui fait des fois la bascule dans certaines franchises pour aller gagner un titre notamment. La création de joueurs, on sait que les Warriors sont très forts là-dedans. Et quand ils arrivent à le faire, en général, ils aiment bien garder un petit peu leur petit bébé et pas qu'ils aillent flamber ailleurs. Bon, ils n'ont pas pu garder tout le monde, mais en tout cas, lui, ils ont fait un bel effort. Alors, quelques stats par rapport à ces contrats. La première chose, c'est que donc, Jordan Poole a signé 140 millions. Il n'y a que 123 millions de garanties. Je vous donne quand même la manière pour obtenir les différents bonus. Alors, vous êtes prêts ? Il y a par saison 1,25 million de dollars qui sont en fonction de ses nombres de matchs joués. Donc voilà, il a une 60aine de matchs joués. Donc c'est a priori facile d'aller chercher pour avoir 1,25 million. En gros, il faut que les Warriors soient champions. Donc voilà, chaque année. Ensuite, il y a 3 millions. Bon là, c'est un peu plus risible. 3 millions en plus parmi les 3 millions plutôt, il y a 1 million s'il devient MVP, 1 million s'il devient défenseur de l'année. Là, c'est risible, on est d'accord. 500 000 s'il fait un All-NBA et 500 000 s'il devient un jour un All-Defensive NBA de fin d'année. Donc, on peut dire quand même que les 140 millions, ils seront presque impossibles à avoir. Bah oui, on connaît ses qualités, on connaît aussi ses faiblesses. Oui, c'est clair. On connaît aussi ses faiblesses et je le vois pas être défenseur de l'année évidemment et même même dans les deux team. Impossible quoi. En tout cas, c'est des petits bonus à rajouter. Je pense que c'est pour faire gonfler le chiffre. On connaît ce type de choses. Ouais, c'est pour mettre des petites carottes comme ça, pourquoi pas, est-ce qu'il va pas... Bon, après, je pense pas que ça va lui changer sa vie de recevoir les 500 000 $, mais ça fait toujours plaisir, mais... Tu m'étonnes. C'est toujours des petites options qu'ils mettent dans les contrats. Voilà, les nombres de matchs, moi, je trouve ça normal, enfin, un minimum de matchs, après, le reste... Les nombres de matchs en général, en plus lui, un joueur qui joue, c'est vraiment pour actionner des choses et pour... Il doit y avoir des trucs, des histoires de fiscalité, de taxes, tout ça. Voilà, qui sont considérés comme... En France, les primes sont pas comptées. C'est considéré comme bonus, peut-être le témoin dessus. Il doit y avoir des histoires, c'est pour ça qu'ils envoient des bonus. Absolument. On parlait d'Andrew Wiggins. Andrew Wiggins, c'était en fin de contrat. Donc je le disais, 109 millions sur 4 ans. Il a une player option pour l'année 2026-2027. Ça paraît loin, mais c'est dans 4 ans. Il a refusé à peu près 10 millions de dollars par saison. Il aurait pu en tout cas espérer 10 millions de dollars par saison en plus. Donc il fait le choix, Andrew Wiggins, de rester dans un endroit où il se sent bien. Et ça, c'est une grosse info de la part des Warriors. Ils arrivent toujours à faire ça. À part Kevin Durant qui est parti, finalement, les gars sont trop bien à San Francisco. Ouais, mais le statut de Kevin Durant n'est pas le même que celui d'Andrew Wiggins. Jusqu'à là, je vous apprends rien. Et je pense que moi, j'aime...
reprendre le début de carrière, les attentes autour d'Andrew Wiggins et comment quelque part il l'a mal vécu. Peut-être qu'un jour il en parlera dans une interview et avec nous ça sera encore mieux, mais d'être drafté numéro 1, les attentes, même à la fac déjà, il est déjà un petit peu en dessous des attentes, mais il y a cette hype incroyable sur cette draft la plus surcotée de l'histoire. Il est numéro 1, il arrive à Cleveland avec LeBron, il sait pas s'il doit rester, qu'il va partir. LeBron arrive à Cleveland, donc du coup on sait qu'il peut pas rester, donc il est envoyé à Minnesota, il arrive à Minnesota. Il est loin des attentes. Et ça a été dur pour lui. Kat est arrivé derrière. Tout. Donc, c'est très compliqué pour lui. Il y a eu quelques saisons correctes, mais il n'a jamais été le joueur attendu, mais surtout dans le leadership, plus que dans les stats, parce qu'il a fait des stats plutôt corrects, mais dans le leadership, il n'a jamais réussi à être celui qu'il était. Et je crois que quand je le vois avec les Warriors, je crois que fondamentalement, ce mec-là est un soldat. Et de très haut niveau, un général même, enfin, non, un lieutenant plutôt, mais un lieutenant de très très haut niveau. Et aujourd'hui, je trouve que chez les Warriors, il est parfaitement tombé là où il fallait, avec le rôle qui lui convenait. Et en plus, dans le sens inverse, les Warriors sont quand même une maison où quand tu arrives et que tu respectes l'institution et que tu apportes ce que tu dois apporter à cette équipe-là, on arrive à te le rendre et on s'y sent bien. D'accord avec tout ça ? Je voulais partir aussi sur ce truc-là. Non, du fait, c'est vrai, tu as totalement raison, qu'il s'est sorti. Voilà, c'est lourd à porter d'être numéro 1 de draft, les attentes, futur Jordan, futur Kobe, on l'a tous entendu. Voilà, bon, t'as raconté tout ce qui s'est passé. Jamais un futur Laroukis par contre. J'espère pas pour lui. Et là, après, il a atterri aux Warriors. Il y avait beaucoup de questions au début. Il y en a qui disaient est-ce que ça va fitter, est-ce qu'il est vraiment dans son rôle, et moi je suis super content pour lui parce que déjà c'est un gars qui a jamais fait de vague déjà depuis qu'il est en NBA. Voilà, il s'est toujours accroché, il s'est toujours battu, et là il est vraiment dans un rôle qui lui convient. Je pense pour lui ça lui va d'être seconde ou troisième option, parce qu'il était quasiment troisième option, hein. Donc là il se plaît, il est en confiance, il a trouvé un nouveau rôle défensif qu'il a vraiment accueilli à bras ouverts. Tout à fait. Voilà, il s'est montré dans ça, tout le monde l'a un peu découvert, aller au rebond, au charbon, avec les qualités athlétiques qu'il a, et surtout il a beaucoup moins de pression, et je pense que ça lui va, plutôt que d'aller prendre 10 millions ailleurs et qu'on attende qu'il marque 30 points par match, qu'il les emmène quelque part. Là il se dit je suis à 26, je suis dans la baie, tranquille avec mes potes, on a gagné. Et je vais jouer le titre. Je vais jouer le champion, je joue le titre. Belle organisation. Et je sais pas si vous êtes d'accord. Moi, je sais qu'Andrew Wiggins, on l'avait vu jouer à Los Angeles. Tout à fait. On avait vu. Moi, il m'avait saoulé dans le comportement, très très froid. Il dégageait rien. Moi, à Minnesota, même quand je regardais les matchs, j'arrivais pas à m'accrocher à ce mec-là. Moi, depuis qu'il est Warriors et avec ce run et ses finales l'année dernière, c'est devenu un mec attachant. Ouais, c'est vrai. Et ça, il doit le sentir. C'est aussi pour ça qu'il je pense que ça l'a libéré. Pour moi, le poids, il est tombé parce que là c'est Curry, Thompson. Bientôt, ça sera Poole. Et voilà, et lui, il est derrière tout ça, il fait son taf, il est bon, très bien. Et ça reste un énorme joueur. Ça reste un joueur avec des qualités athlétiques de mutant. C'est pas le premier sur qui on va tomber si ça se passe mal, en tout cas. Il a plus toute cette... Melo, il a passé sa carrière entière jusqu'à ses 35 piges à essayer d'être un numéro 1 d'une équipe sans que ça marche. Lui, il a bifurqué en milieu de sa carrière pour dire, en fait, je vais avoir un rôle... Le choix en même temps. Oui, il n'a pas eu le choix, mais... Oui, il a accepté. Il a accepté. On avait parlé dans une émission, l'intelligence aussi de s'adapter aux situations et de aussi savoir changer de rôle. Et lui, il a su le faire. On en avait parlé pour certains joueurs qui avaient su un peu évoluer. Lui, c'est parfaitement ce qu'il a fait, hein. Il est parti dans un nouveau rôle qui lui convient parfaitement. On continue sur les petites stats. 33 millions cette année. L'année prochaine, il descend à 24 millions de dollars. Donc, il va s'en sortir. A priori, ça devrait aller pour lui. Rentrons dans le dernier aspect de tout ça. On va regarder ensemble les conséquences de ces signatures. C'est surtout ça qu'il faut parler. Absolument, puisque de l'année prochaine, il y a un homme très important du côté des Warriors qui a une player option, c'est Draymond Green, que vous voyez en rouge sur la 4e ligne. Puisque l'année prochaine, les Warriors vont avoir la plus grosse masse salariale de l'histoire de la NBA. Steph Curry, 51 millions, Klay Thompson, 43, Jordan Poole, donc, qui va rentrer dans son contrat, 31 millions, 3e salaire de l'équipe. Draymond Green, s'il est actif, donc sa player option 27, Andrew Wiggins 24, James Wiseman qui est là 12, Kevin Looney signé 7,5, cadeau, Kuminga 6, player option pour DiVincenzo, Moses Moody, etc., etc. Donc ça nous donnera un salaire total de 215 millions de dollars et surtout une luxury tax record de 268 millions de dollars. Ça donne en tout et pour tout une masse salariale de proche de 500 millions de dollars. Donc je disais la plus grosse masse salariale de tous les temps. Il y a beaucoup de gens qui tiquent là-dessus, c'est bien normal, et sur cette fameuse équité de NBA, le salary cap, en fait, on se rend compte que si les propriétaires sont disposés à payer, si la franchise marche bien, eh bien, on peut y aller plein fer. On le rappelle, et tu m'expliquais ça de manière très, 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 très claire, c'est que toutes les luxury tax payées par les franchises sont redistribuées aux autres franchises. C'est pas direct dans les poches de la NBA. Pour les bons élèves. Voilà, pour les bons élèves. Sinon, c'est pas drôle. Pour les bons élèves. C'est quand même curieux qu'il y a une règle qui s'appelle donc le salary cap.
Et cette règle-là, en général, une règle, elle est faite pour être suivie. Et cette règle-là, tu peux ne pas la suivre, prendre le choix de ne pas la suivre. Et quand tu te retrouves à payer plus de luxury tax que de salaire, ça me pose un peu un problème. Je suis le premier à louer, et on est beaucoup à le faire, la construction, Warriors, tout ça, très bien. Mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas dans un excès ? On n'est pas en train de tomber dans un excès de payer. On a l'impression qu'on a un code à GTA, un code d'armes, et qu'on on recharge à chaque fois. Et c'est aussi toute la difficulté de créer une équipe avec un budget. Et là, on a l'impression que clairement, la prise de position des Warriors, c'est de se donner un budget illimité. Et on imagine qu'ils rentrent dans leurs frais parce que ça fait vendre des maillots, parce qu'ils ont une salle qui remplisse, qui est fantastique, les places sont très chères. Je pense qu'ils sont même pas, ils restent positifs, hein, les Warriors. Bien sûr. Mais là, on revient un petit peu à l'équité sportive. On revient à l'équité. Et c'est à un moment donné, si tu décides de payer plus de luxury tax que de salaire, bon, ça n'a plus aucun sens alors. Pour moi, on perd du sens. Je pense que la NBA, comme ils font très bien les choses, comme à chaque fois, ils vont y remédier. Ils vont mettre un nouveau truc en place. Je sais pas. Payer plus cher. Il y a peut-être un plafond aussi de luxury tax. Normalement, il est censé avoir un hard cap. Tu t'es pas voilà, t'es obligé, parce que sinon, demain, il y a un mec, une fortune à 1000 milliards, il vient, il achète tout le monde. Mais là, tu dis qu'ils vont peut-être mettre un hard cap, c'est ce que tu aimerais en tout cas, mais on sait que dans 2 ans, ou 3 ans, les droits télé vont encore plus exploser. L'année prochaine. Dès l'année prochaine. Donc il y a encore plus de pognon. On va dire des mecs, vous pouvez pas en dépenser. En dépenser. On est aussi dans un système capitaliste américain où, quelque part. Tu veux payer? Mais paye, mon gars. C'est aussi leur façon de penser. Nous, en Europe, on est moins comme ça. Pas plus de joueurs, plus de 3 joueurs à plus de 25 millions. Je dis des conneries, tu vois, mais installer des... J'entends. C'est censé l'être déjà. C'est censé l'être, mais les ricains, à un moment donné, si toi, tu veux payer quelque chose... 10 fois le prix, si tu as envie de le faire, aux États-Unis, leur mentalité, c'est vas-y, fais-le. Après, en Europe, c'est la même chose. Hein. Regardez, je veux me dire que les clubs russes dans le basket, le PSG, City, en fait, ça existe dans tous les sports et tous les continents. Eux, ils ont raison parce qu'ils veulent protéger le truc. C'est pas intéressant s'il y a 3 équipes surarmées qui démontent tout le monde. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est de voir des équipes qui peuvent concurrencer. Tout le monde peut gagner. C'est ça qu'on veut voir aussi. On verra si, en tout cas, ça paye dans les résultats. Mais si chaque année, c'est 3 équipes qui se battent pour le titre, la NBA va plonger, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça qu'ils règlent tout ça. Et oui, j'ai envie d'un peu plus d'équité. Après, je sais pas, mettre des barèmes, voilà, avoir tant de joueurs à tel salaire. Mais c'est vrai que là, ça commence à faire... Comme dit Arwan, c'est limite là au niveau de l'équité sportive. Après, vous avez raison, et moi je l'entends complètement, mais après, si il y a des. Après, ils sont dans les règles, hein, ils payent. Surtout s'il y a des propriétaires frileux, je pense à celui d'OKC, qui, on se souvient, avec James Harden, ils auraient pu le payer, mais ils ont dit non, ça va être trop, on n'a pas envie d'aller jusque-là. Bon, bah, ils ont fait le choix de le transférer. Après, c'est aussi des choix. Et eux, ils se bouffent les couilles. Et ils s'assoient sur un titre, hein, voilà, quand ils font a priori. On imagine dans l'évolution après la finale 2011, quand ils perdent contre le Heat, on se dit, ils vont revenir l'année prochaine. S'ils sont au complet, c'est une équipe qui, dans les 2-3 ans max, gagne voire plusieurs titres. Et non, trade dans la foulée. Trade de Harden, et derrière, je pense que ça leur coûte un titre. Ouais, c'est clair. Le dernier truc, tu en as parlé vite fait, hein, la NBA donc, va renégocier ses droits télé. Ils sont à 22 ou 24 milliards, je sais plus, dites-moi dans le chat, mais ils peuvent espérer 50 milliards. Donc voilà, on en est aussi là. Le boom dont on se souvient tous en 2016 avec Luol Deng, Mozgov, aux Lakers, mais ceux qui en ont profité, c'est aussi Nico à Charlotte et c'est Evan notamment à Orlando à l'époque. Eh bien, on va avoir... Rudy en 2016 Un peu plus tard. J'ai un doute, mais dites-nous dans le chat, je vais regarder en même temps, je sais pas quelle année c'est. Peut-être Rudy d'ailleurs en 2016. C'est pas le même été là où Bouna. Ils font les 3, ils font les 3. C'est possible, t'as peut-être raison en fait. Il me semble. T'as peut-être raison. En tout cas, les droits télé. Non, c'est Yann, c'est plutôt Yann. Non, Yann c'est 2016 et 64 millions. C'est pas Rudy. Voilà, c'est ça. Yann il fait 64 à Washington. Non, et donc du coup, le fait que là aujourd'hui on soit un peu 140 millions de Jordan Poole, la masse salariale et tout, mais en fait, il y a un gros risque que le salary cap explose une nouvelle fois et qui donnera des salaires. Et que les Warriors, peut-être que dans un an. Alors, peut-être pas les Warriors, parce que les Warriors, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, individuellement, surtout individuellement. Oui, dans 2 ans, son salaire, il sera normal. Bon, 30 millions. Là, on voit Steph Curry, il a signé 51 millions la saison. Bon, bah, on a compris, maintenant, toutes les stars, soit 50 millions, alors qu'on se souvient, quand on était un peu plus jeune, il y a 10-15 ans. Le big ticket, c'était quoi? C'était 100 millions sur 4 ans? C'est ça. C'était sur 7 ans, un truc comme ça. C'était un truc fou comme ça. Ah ouais, non, c'était
Ça Ah ouais. Là, on a vu Nasir Little signer 26 ou 27 millions à Portland. On s'est dit, on a l'impression que le mec touche le SMIC. Ouais, c'est clair. 26 millions, moi demain je les ai, je peux te garantir que tu me vois plus jamais une libre antenne. Hein. Tu ne te vois plus à l'entraînement non plus. Alors tu me vois pas. N'importe quoi. Je voulais finir, les gars, parce que demain, les Warriors rentrent dans leur saison NBA. Ils jouent contre les Lakers. J'avais envie de regarder chez nos amis de Winamax quelle était la cote de demain soir. J'ai envie que vous me donniez vite fait, comme ça, votre sensas sur le Warriors-Lakers de demain soir. Donc, c'est lors de la première nuit de NBA, hein, vous le savez. Regardons ça ensemble, puisque ce sont donc, forcément, je vois rien du tout. Tu peux mettre en plein pot, s'il te plaît, mon Tom. 1,41 pour les Warriors, avec la remise des bagues, et les Lakers sont à 2,95. Je rappelle un petit truc, c'est qu'apparemment les Warriors n'ont pas suspendu Draymond Green parce qu'ils voulaient absolument qu'il participe à cette remise de bagues. Erwan, une petite sensation sur ce match? Non, moi je crois pas aux Lakers. Vraiment, il y a encore moins en début de saison. On a vu les attitudes de Russell Westbrook, on a partagé ça sur les réseaux sociaux. Après, sur un match, LeBron, il a peut-être envie de gâcher la fête. Pour les 2,95, la cote, elle peut être cool. Sur un match, cette équipe-là, ils peuvent taper tout le monde. Moi, ce qui va m'embêter avec les Lakers, c'est évidemment la continuité. Il y a de bon sur 6, 7, 8 mois. Et puis, non, les Warriors, 1,40, même la victoire des Warriors, 1,41, je trouve que c'est bien payé. Tu dis quoi, toi, un match serré? Des ouvertures de saison, remise de bague. C'est un peu bâtard. Ils vont être excités après un peu les Warriors, ils jouent les Lakers. Ouais, je vais mettre les Warriors, mais bon. Après, comme il dit, hein, t'as Anthony Davis, apparemment il est déjà blessé celui-là. On n'a pas commencé, il a déjà mal au dos. Il est pire que moi. Bon, victoire des Warriors, tout le monde la joue safe pour ce premier soir de saison régulière. Bon, voilà pour les Warriors. On se posera la question un peu plus tard. Est-ce que les Warriors doivent pas laisser partir Draymond Green? Ce sera une vraie question qui va revenir là, en fin quand on de voit les saison. signatures. Et lui, il peut se poser la question peut-être de partir et d'aller prendre de l'argent ailleurs. On aura le temps d'en rediscuter. Oui, Thomas. Moi, c'est la seule question que j'ai, c'est qui voudra le prendre? Moi, il y a toujours des mecs quand même. Au tarif où lui va vouloir. Si lui il a un négociant dimensionné, j'ai il va pas dire ouais, c'est bon, je viens à 5 millions, 10 millions. Non, il va prendre beaucoup plus. 15. Mais qui? Mais même plus. Moi, je suis sûr qu'il y a plein de gens. Je ne peux pas te dire qui. Hein. Il y a toujours des gens mais payés de l'argent. il est bon que dans une équipe qui joue le titre. Une équipe qui joue le titre. Je pense qu'il partira pas, moi. Il finira là-bas et derrière, il aura un rôle. Je le vois pas partir. S'il part, c'est perdant-perdant. On peut en parler maintenant? Non, mais pour moi, s'il part, c'est perdant. On en parlera dans l'année, bien sûr. C'est terrible pour les Warriors parce que ce qu'il fait, et lui, ce qu'il fait, il pourra pas le faire ailleurs. C'est ça, oui, mais je suis d'accord. Écoutez, très bien, on aura le temps d'en parler, je vous disais, tout au long de l'année, voir si les langues se délient, parce que lui, s'attendait pas à re-signer cet été, hein, bien sûr. Il a eu une Bob Myers lui a parlé, lui a dit on va re-signer Andrew Higgins, c'est pour ça, on va signer Poole. Je pense qu'ils ont déjà un projet pour lui. Sauf s'il veut du cash. Sauf s'il veut des patates aussi. Avant. Très bien. En tout cas, voilà pour les Warriors. On va pouvoir commencer ensemble les previews NBA qui vont nous amener donc à l'ouverture de la saison. On va commencer tout de suite maintenant, dès que Polo me dit que c'est OK, avec les Philadelphia 76ers.